Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des réalités, des vécus, des histoires des personnes qui nous contactent pour nous ouvrir leur intimité. C'est livré à nous pour qu'on puisse commenter, argumenter, donner nos points de vue sur les situations qu'ils ont pu traverser, heureuses comme malheureuses. Merci à la team Kabibi Show qui joue le jeu en commentant toutes ces personnes sensibles qui ont eu le courage de partager leur histoire. Alors n'hésite pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la tienne, pour avoir des réponses et des encouragements. Merci la team. Aujourd'hui, comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler d'une histoire forte, d'une histoire d'amour, d'une histoire de famille, d'une histoire des tribus, d'une histoire d'un pays. Nous allons encore voyager au Kenya où nous allons parler de Susanna. Qui est-elle et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Susanna est une jeune Kenyenne qui est née dans un village au Kenya qu'elle n'a pas énuméré. Elle est née dans une famille nombreuse. D'une famille des parents qui n'avaient pas vraiment des moyens. C'était des parents qui avaient une vie très modeste. Limite, les enfants n'étaient pas scolarisés. La maman de Susanna, elle venait d'une famille pauvre aussi. Mais elle avait une de ses aînées, une grande sœur à elle, qui était très ambitieuse, qui n'acceptait pas la pauvreté bien qu'elle était née au village. Elle voulait voir grand. Donc cette grande sœur-là était tellement maligne qu'elle a pu être récupérée par les catholiques à l'époque, qui étaient là-bas, qui étaient en train d'implanter les églises, qui avaient des centres, qui avaient des endroits où les gens pouvaient aller se présenter et tout. Donc la grande sœur de sa maman a pu être favorisée, être choisie parmi les jeunes qui allaient là-bas, auxquels on a décidé de payer des études. Donc sa grande sœur a été scolarisée à l'école catholique du village. Elle a donc eu une scolarité régulière. Elle n'a pas eu des hauts et des bas comme la maman de Susanna. La maman de Susanna, à vrai dire, elle a peut-être arrêté les études à 13 ans. Mais sa grande sœur a pu avoir un baccalauréat. Vu qu'elle était très brillante, les sœurs catholiques ont décidé de l'accompagner dans une formation qui allait pouvoir lui permettre de faire un travail bien rémunéré. Elle a choisi d'être infirmière. On lui a donc dit que dans ce village-là, il n'y avait pas d'école d'infirmière. L'école d'infirmière avec laquelle il travaillait s'est trouvée à Nairobi. C'est comme ça que la grande sœur de la maman de Susanna quitte le village pour aller à Nairobi. C'est la première personne de leur famille qui arrive en ville, qui voit la lumière, qui voit vraiment les routes goudronnées, qui voit les réverbères.
C'est la fierté de leur famille, en sachant que tout le monde a les yeux braqués sur elle. Quand elle arrive là-bas, elle excelle. Elle fait ses 3 ans d'infirmière. Avec brio, elle a son diplôme. On lui trouve du travail au CHU parce qu'elle vient d'un financement des catholiques. Donc, les catholiques, ils ont le pouvoir de frapper un peu partout. Donc, par combine, on lui trouve un poste là-bas. Quand elle arrive là-bas, c'est une femme dévouée, déterminée à travailler parce qu'elle sait d'où elle vient. Du coup, à cette période-là, la maman de Suzanne, comme elle n'avait pas étudié, elle est tombée enceinte. À 15 ans déjà, elle a commencé à accoucher. Il n'y avait pas d'espoir pour elle. On lui a donné son mari, qui avait peut-être 24 ans. Elle, elle avait 15 ans. Elle est partie au mariage. Donc, la maman de Suzanne et Susanna ont différence peut-être de 18 ans. Parce que Susanna est la deuxième. L'aîné, c'est un garçon. Après, il y a Susanna. Donc, la grande sœur, quand elle étudiait, elle a appris seulement que sa petite sœur a déjà accouché elle-même au mariage. Elle a compris qu'ils sont illettrés. C'est normal. Elle, quand elle est partie là-bas, elle avait d'autres objectifs. Elle arrive là-bas, elle commence à travailler au CHU. Elle fait la rencontre d'un garçon qui vient du même village qu'elle, mais lui qui est médecin, qui est pédiatre. C'est comme ça qu'elle s'est mariée à un pédiatre, un intellectuel. Ils viennent du même village, donc quand ils se fâchent, ils parlent les mêmes dialectes, ils se comprennent. C'est un grand mariage, c'est l'intellectuel de la famille, c'est comme la chef de famille. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Donc quand elle se marie, Susanna est déjà née. Et sa maman accouchait des jumeaux. La grande sœur ne comprend pas. Elle voit que sa petite sœur est vraiment illettrée. La grande sœur lui dit, elle va lui prendre les 2 aînés, le grand frère de Susanna et Susanna. Comme ça, elle pourra s'occuper de ses jumeaux. Parce que 4 enfants, tu as à peine 20 ans. Tu as déjà 4 enfants ou 5 enfants. Ça fait trop. Elle lui a pris les aînés parce que le mari aussi de son côté, il avait pris 2 personnes. Vous voyez un peu ces gens de couples-là que tu prends les gens au village, comme tout le monde a les caméras braquées sur toi. Pour éviter la sorcellerie, tu essayes d'aider. C'est comme ça qu'elle a pris Susanna et son grand frère pour les scolariser. Ils arrivent donc à Nairobi. Susanna, quand elle arrive à Nairobi, elle a déjà 8 ans. Parce que la dame, elle s'était quand même mariée, elle a profité du mariage, elle a mis au monde son enfant et tout ça. Après, elle les a récupérés. Susanna est scolarisée, 8 ans c'est très jeune. Elle est donc éduquée par sa tante. En sachant que la tante là, à la base aussi, c'est une villageoise. Seulement, elle a fait des études. Donc, une villageoise va rester villageoise, même si elle s'améliore un peu. Elle a toujours un peu les comportements bizarres. Donc, elle n'était pas aussi cadeau avec Susanna. Elle lui rappelait tous les jours que comme tu es là pour étudier. Tu es là pour devenir quelqu'un comme moi, quelqu'un de valeur. Il faut que tu sois mieux que ta mère. Parce que moi, comme je suis là, je suis la lumière de ma famille. Je suis la tête. Il faut que je fabrique des têtes. Je veux la réussite dans cette maison. Je veux la grandeur. Je veux que tu ailles loin. N'oublie jamais le but pour lequel tu habites chez moi. C'est pour ça que tu es là. Donc l'école là, je veux les meilleures notes. Malheureusement pour Susanna, naturellement, elle n'était pas trop intelligente. Même quand elle étudiait, elle ne comprenait pas. Ce n'est pas question d'anglais, parce que chez la tante, on parlait l'anglais. Même si elle était villageoise, elle parlait dans leur dialecte avec son mari, mais quand même, ils habitaient dans des bons quartiers. C'était un médecin et une infirmière. Donc, ils vivaient dans des bonnes conditions. En sachant que ses enfants, elle était favorisée, mais Susanna elle-même, elle reconnaît que quand elle étudiait, elle ne comprenait pas. Donc, elle n'était pas intelligente. Et la tante a vite compris ça. Quand Susanna a eu 13 ans, 14 ans, elle était bourrique de l'école. Elle-même, Susanna a dit que sa tante, un jour, elle était tellement fâchée qu'elle a sorti de l'école privée dans laquelle elle étudiait, avec tout le monde. Parce qu'elle a vu qu'elle jetait son argent. Comment toi, tout le monde va à l'école réussir? C'est toi la bourrique, tu es presque parmi les derniers. Tu veux commencer à me répéter les classes à l'école privée? Ça veut dire que son frère était favorisé, vu que lui, il s'en sortait. Et ils sont restés dans la bonne école. Suzanne, on l'a mis dans une école comme ça, banale, là, que même si tu t'en sors pas là-bas, je paye peut-être 30 $ par trimestre. C'est pas beaucoup d'argent. Elle est payée des 150 comme ça pour une bourrique. D'ailleurs, tu n'aimes pas mon enfant. Les ingrats de demain, on vous connaît. Donc, la tante l'a changé d'école. Elle s'est sentie oppressée. Elle s'est sentie différente.
elle s'est dit que la façon qu'on m'a changé d'école, là, ça veut dire que moi, je n'ai plus d'avenir. Donc, mon avenir, il sera meilleur comment? Comment je vais faire? Elle a eu un stress. Elle a bloqué dans sa tête. Elles ont grandi comme ça. Suzanne, à l'école où on l'a mise, vu qu'elle était stressée, même à l'école, là, c'était devenu difficile. Suzanne a commencé à répéter. Donc, vous comprenez bien que quand tu ne réussis pas et tu n'es pas chez vous, comment on va t'insulter? La tante, elle était villageoise, même si elle était infirmière. Donc, elle lui parlait mal, elle l'a méprisée, elle l'a comparé à ses bonnes. Elle l'a comparé aux enfants des rues, aux vendeurs de cacahuètes. Et la tante lui parlait trop mal. Elle prenait sur elle parce que c'était de sa faute. Donc, Suzanne a toujours culpabilisé. La tante regrettait. J'aurais même dû prendre les jumeaux. J'ai pris un brick que j'ai amené ici à Nairobi. C'est quelle façon de vivre? Toi, l'anglais te dépasse. Ici, là, vous parlez quelle langue? Comment lui, là, il vient du village comme toi, il s'en sort? Toi, tu as quoi dans ta tête? Tu veux devenir comme ta mère? Tu veux avoir les enfants à 16 ans? C'est la lignée, c'est le sang ou c'est quoi? Mais comment quelqu'un lui offre la vie sur un plateau? Tu es ici, tu manges sur une table. Tu as des couverts. Il y a la voiture. Il y a tout. Hein? On vous amène même en vacances. Mais tu es bourré comme ça, c'est quoi? Tu ne connais pas les garçons, mais tu es bourré. Maintenant, quand tu vas connaître les garçons, tu seras comment? Toi, vraiment, tu es laqué, tu es bête, vraiment. Si tu continues, je vais aller t'échanger. Je vais prendre les jumeaux. Donc, sa tante lui crachait des choses comme ça. Et ça l'a traumatisée. Donc, quand elle marchait dans la rue, elle dit, maman, on va me ramener au village. Maintenant, elle était habituée à la ville. Elle avait grandi là-bas depuis 8 ans. Elle avait une peur bleue qu'un jour, sa tante la mette dans la Jeep, dans les 4x4, la ramène au village. C'était ça sa crainte. Au lieu d'avoir la crainte des études, elle avait la crainte de rentrer au village. Elle dit, tout ça là, ça n'a pas aidé. C'est comme ça que Suzanne, à 18 ans, elle n'a pas de bac. Parce qu'elle n'est même pas dans la classe où il faut avoir les bacs. Son frère a fini, son frère on l'a mis à l'université et tout ça. Donc, elle reste là, elle tourne en rond, on lui paye les études, ça ne marche pas. Les enfants de la tante aussi grandissent, mais ils sont beaucoup plus petits que Suzanne. Il la respecte, mais bon, la tante l'engueule. Un jour, sa tante vient, quand elle a l'âge de 20 ans à peu près. Elle lui dit, comme même le bac là, tu n'arrives pas à voir. J'ai ma copine. Sa copine là, c'était une dame que elle aussi voyait, hein. Elle venait de temps en temps, c'est une Kenyane. J'ai ma copine, son mari a été nommé, bon, on ne va pas dire les titres, hein, mais pour l'ambassade du Kenya. Ce monsieur-là va aller travailler en Afrique du Sud. Et elle a besoin de quelqu'un pour l'aider avec les enfants. Alors, toi là, comme je te vois là, je ne sais pas comment tu vas faire pour partir de cette maison. L'Afrique du Sud, c'est mieux que le Kenya. Nous, on a déjà été en vacances. Avec les enfants qui réussissent. Toi, comme tu es bourré que tu étais resté. Si tu penses qu'on était parti au Nigeria ou au Ghana, on était en Afrique du Sud. Donc, comme tu n'as jamais été là, et que tout le monde a déjà été en Afrique du Sud, et que tu n'as même pas l'espoir d'avoir un bac, hein? Moi, j'ai décidé que tu vas aller aider ma copine. Pourquoi? Parce que comme c'est développé là-bas, tu as plus de chances. Tu peux rencontrer un blanc, tu peux rencontrer un Sud-Africain, un Congolais, un Camerounais, un Ivoirien qui est bien installé là-bas. Là-bas à Pretoria, c'est là que le gouvernement habite. C'est là qu'il y a les bureaux, c'est là même qu'il y a l'argent. Donc c'est une chance pour toi. Tu ne pars pas comme domestique. Tu pars comme une petite sœur de ma copine. Parce que ma copine, elle va prendre des domestiques là-bas. Toi, tu es son œil. Tu es là pour elle. Ma copine travaille. Tu as compris? Oui, tata. Donc toi, c'est comme si un jour j'étais envoyé en Europe. Ne pars pas dormir là-bas. Tu as compris? J'ai compris. C'est ta dernière chance. Donc, Susanna là, sa tante l'a confiée à quelqu'un. Elle arrive en Afrique du Sud à Pretoria. Elle est à la disposition de la dame. La dame, c'est une femme de riche. Elle est déjà habituée à l'argent. Elle ne la cochonne pas. Effectivement, la dame et son mari, c'est deux ambianceurs. Le problème, c'était quoi? Cette dame-là, c'était un deuxième mariage. Comme elle avait des petits-enfants à bas âge et qu'elle tenait à s'occuper de son mari, il lui fallait quelqu'un de confiance qui peut dormir à la maison quand ils vont sortir. C'était pour ça que Suzanne était là. C'était pour garder, tenir la maison quand elle n'est pas là. Parce que les bonnes viennent et repartent. Vous voyez, une voleuse de mari est très maligne. Elle a pris quelqu'un de source. Quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui a peur déjà de l'autorité. Donc, quand Suzanne arrive là-bas, elle comprend vraiment qu'elle est la gouvernante de la maison.
La dame la traite très bien comme sa petite sœur, mais ils ne sont jamais là. Les week-ends, ils voyagent, ils partent à Port-Elizabeth, Cape Town et tout ça. Ils font la vie avec le monsieur là. Donc, Josiane est contente, elle est tranquille. Il n'y a personne qui l'insulte, qui lui fout la pression. Et la dame ne la paye pas, mais lui donne de l'argent occasionnellement. Elle lui donne les habits, elle amène au magasin, elle achète des habits. C'est seulement sa petite sœur. Donc, dans les quartiers, tout le monde sait que c'est sa petite sœur, c'est deux Kenyans. Personne ne sait que c'est la petite sœur de sa copine. Suzanne commence à vivre là-bas. Elle vit là-bas pendant 5 ans. Elle a déjà les 27 ans. Elle a déjà grandi. Donc, avec l'argent qu'on la dépanne là, elle envoie un peu à sa maman. Elle achète aussi un peu les petits habits qu'elle ramasse là-bas en Afrique du Sud. Bien sûr que c'est toujours mieux que les habits qui sont au Kenya. Les habits qu'on vend en Afrique du Sud, dans une boutique normale, quand tu achètes ça, tu envoies au Kenya. Si tu l'as acheté à 10 €, au Kenya, là-bas, ça coûte peut-être 40 €. C'est quand même l'Afrique du Sud. Donc, Suzanne a aussi, de son niveau aussi, un genre un peu, elle dépanne déjà chez eux. Sa maman ne fait que danser là-bas, que Suzanne est en Europe. Suzanne a vraiment qu'elle envoie les photos là-bas, qu'elle a fait sur les boulevards sud-africains. Ouf, laisse tomber. Les parents sont traumatisés. Ça veut dire que la tante a réussi la vie de Suzanne, comme elle est en train de réussir la vie de son frère, qui a fini l'université parce que Suzanne a fait 5 ans. Pourquoi on parle de 5 ans? Quand elle a eu 27 ans, les enfants de la dame là ont grandi. Elle n'avait accouché que 2. Ces enfants-là n'avaient plus besoin qu'on les garde, on les lave à la maison. Que Suzanne soit derrière. Donc la tante lui dit, l'amie de la tante lui dit, si tu veux faire quelque chose aussi, tu peux faire. Hein? Comme tu habites ici, comme ça tu commences un peu à sortir, tu trouves un peu un mari. Parce que tu as déjà grandi, tu vas rester ici jusqu'à quand? Moi, mes enfants n'ont plus trop besoin de toi. Déjà, on a des bonnes sud-africaines. Donc, Suzanne commence à travailler. Elle commence à travailler dans un supermarché, un grand supermarché, où elle est les filles qui sont dans les rayons, qui rangent les trucs. Un coup, elles donnent des coups de main, des balais. Un coup, elles font un peu de tout. Suzanne, elle a un peu mentalité domestique. Vous comprenez bien que ce n'est pas une fille qui a une vision. Parce qu'elle pouvait aussi profiter que la dame là, lui paye des études, même en Afrique du Sud. La dame avait l'argent et elle était gentille. Donc, Suzanne commence à travailler. Ça veut dire qu'elle sort le matin, elle rentre le soir. Mais comme elle est la petite sœur de la dame, Suzanne s'habille bien. Quand tu vois Suzanne, c'est une fille du quartier. Elle a grandi là-bas. Un jour, elle tombe sur un blanc. Comme on lui avait dit qu'il faut qu'elle trouve quelqu'un de bien. Elle tombe sur un blanc. Ces blancs-là, ils travaillaient pour une société de téléphones. Vous voyez les gens qui viennent réparer les fils de téléphone, des choses comme ça, les gens qui s'assoient sur les arbres, là, ils sont avec leurs échelles. C'est un genre de blanc, là. Il appelle, hi, hey, how are you? Hey, tout ça, I'm Susanna. Oh, I'm Johanna. I'm Johanna, nice to meet you. Hey, tu viens d'où? Oh, moi, je suis un Espagnol. Oh, c'est bien ça. Moi, je suis une Kenyane, je ne suis pas une Sud-Africaine. Oh, je sais, tu n'as pas la morphologie des Sud-Africaines. Comment tu vas? Et tout ça, ils sympathisent. Or, les messieurs là, à cette période-là, il y avait beaucoup de réparations dans ces quartiers-là, au moins pour 2-3 jours. Elle lui dit qu'elle travaille, elle est la petite sœur de Intel, elle sort le nom du monsieur qui est quoi là, au consul du Kenya. Donc, les blancs là, épatés, disent, hein, ça c'est haut niveau. C'est une fille de bonne famille. Parce que Suzanne ne dit pas que je suis la petite sœur de l'ami, je suis la petite sœur de madame. Donc, le monsieur là approche Suzanne. Commence à faire des avances, c'est fréquent, il vient la voir dans les quartiers, il a sa petite voiture et tout. Suzanne dit à la grande sœur que moi, j'ai rencontré Johan, c'est un Espagnol. Elle est contente. Tu as trouvé un blanc. Maman, ça c'est bien. En plus, un expatrié. Ah, mais il arrange les trucs des téléphones. Bon, on comprend que c'est quand même le niveau des Suzanne. C'est pas un bon tonton, un patron beau gosse. Ok, c'est pas grave. C'est une personne. Donc, la grande sœur là l'accueille très bien. Johan est impressionné. Johan voit la maison, le niveau de la grande sœur là, les voitures et tout ça, ils ont l'argent. Et la grande sœur l'a vraiment mis à l'aise pour lui montrer que you are welcome. Parce que pour elle aussi, c'est une fierté. Elle a bien gardé la petite sœur, la nièce de sa copine. Donc, Johan est impressionné. Johan continue à sortir avec Suzanne. Il commence à faire des projets. C'est comme ça que Suzanne a le courage de dire à la dame qu'il veut qu'on vive ensemble. Il dit, mais là, il ne va pas t'épouser. Elle dit, toi, tu connais les blancs, comment ils réfléchissent. Il veut qu'on commence d'abord ensemble et tout, et tout, et tout. La grande sœur lui demande, il habite où? Le monsieur habite entre Pretoria et Johannesburg. Ok? Donc, ils ne seront plus dans la même ville. Mais il faut qu'on aille voir chez lui. Je ne peux pas te laisser aller comme ça. Il faut demander à ta vraie tante. Parce que toi-même, tu connais. Ok, mais ma tante là, elle n'habite pas ici. Toi aussi, tu connais la réalité de l'Afrique du Sud. Toi-même, tu m'as dit que j'ai 27 ans. Il faut que je me démerde.
Bon, moi, je ne t'ai pas chassé. Si tu pars là-bas et que ça ne va pas, tu as ton adresse ici. Les jours que nous, on va finir notre émission ici en Afrique du Sud, si tu veux, on part avec toi. En tout cas, tu es une grande fille, bonne chance, va te battre. La vie, c'est comme ça. Mais seulement, prends quelque chose. Elle-même, elle dit, la grande là lui a donné l'équivalent de 3000 $. C'est beaucoup d'argent en Afrique du Sud. 3000 $ que va t'installer. Comme il sait que tu viens d'une bonne famille, il ne faut pas que tu ailles pauvre. Donc, Suzanne, c'est comme si, après toutes les années de travail, on l'a payé 3000 $. Donc, elle arrive chez Joanne, commence à vivre, tout va bien. Joanne, il a un corocoro car, une petite voiture là qui s'arrête tout le temps. Ils sont pauvres. Bref, c'est un peu ça le terme. Ils ne sont pas des blancs riches, ce n'est pas un blanc riche. Donc, ils commencent à vivoter et tout ça. Maintenant, lui, il veut savoir un peu plus de détails. Elle, maintenant, Suzanne lui dit que non. Elle a aussi sa tante au Kenya, qui est infirmière, qui est la femme de tel médecin. Gros médecin au Kenya. Quand elle lui montre un peu les photos de sa tante, donc Johan dans sa tête, il s'est dit que Susanna vient d'une très très bonne famille. Regarde sa tante qui est ici, regarde celle qui est au Kenya. Pour lui, c'est une bonne affaire. Parce que lui, en fait, il a quitté l'Espagne pour aller se chercher. C'est comme ça que il est très d'accord. Ils vivent ensemble 4 mois. 4 mois après, Suzanne, elle est illettrée un peu. Elle fait quoi? Elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, Joanne panique. Joanne dit que c'est avec l'argent des téléphones ici que je vais porter la grossesse ici. La fille ici m'a dit quoi? Que sa grande sœur est infirmière et son oncle est médecin. C'est mieux qu'on rentre au Kenya. Lui maintenant, il lui dit, oh non, moi je veux qu'on aille au Kenya aussi pour connaître ta famille, pour connaître d'où tu viens, parce que maintenant on aura un enfant. Celle de Pretoria ici, elle est assez distante et c'est normal, c'est pas vraiment sa famille. Donc moi je veux qu'on aille là-bas et tout ça. Elle, Suzanne, elle comprend dans sa tête que comme il lui a dit je vais aller connaître ta famille, c'est aller la doter. Elle est très contente qu'elle va rentrer au Kenya avec un blanc. Elle est d'accord parce qu'elle est enceinte de 4 mois. Elle lui dit, mais toi, tu as le travail. Il dit, oh non, mais le travail ici, ce n'est pas très important. Ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent. Tu vois, comme toi au Kenya, vous êtes d'une famille riche. Moi, je suis un Espagnol. Ça peut m'ouvrir des portes. Vous aussi, les Africains, là, quand vous rencontrez les Blancs, vous commencez à dire que si tu viens dans mon pays, tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est les gens de Susanna. Donc, le gars, il est là en train de réparer les téléphones. Il s'imagine déjà ministre en Afrique. Il s'imagine déjà gros directeur. Il s'imagine déjà l'ami des gros généraux parce qu'il est blanc. Mais ce n'est pas tous les Blancs. C'est pas tous les blancs et quand tu vas amener ça au niveau en Afrique, il faut aussi qu'il ait un bagage, il faut qu'il vienne avec l'argent pour financer les choses. Ce n'est pas une poubelle que tu ramasses quelque part, tu lui fais croire que comme il est blanc, il va arriver en Afrique là-bas, tout lui sera ouvert. C'est un peu les genres de langage que Susanna avait. Et en sachant qu'elle venait d'une bonne famille, Johan est enthousiaste. Il veut partir au Kenya. Donc à la grossesse, quand la grossesse est 4 mois, Susanna et Johanna partent au Kenya. Quand ils arrivent là-bas, bien sûr que Suzanne avait encore les 3000 parce que Joanne aussi travaillait, ils avaient un peu d'argent. Ils arrivent, elle lui dit on peut prendre la maison et tout et tout et tout. Ils arrivent, ils prennent un très petit appartement parce que Suzanne connaît la réalité. Que, bon, il y a aussi des stratégies pour gagner aussi les maris, hein, peut-être c'était sa stratégie. Elle a pris un petit appartement et tout. Quand ils arrivent, elle est quand même venue avec un Espagnol. Donc, la tante est très très contente. Suzanne, vraiment, tu en vois la peine. Tu es parti en Afrique du Sud, tu as pris les gros lots, tu as trouvé un Espagnol. La tante est contente, on reçoit Joanne ici. On a reçu Joanne, on a cuisiné, tapis rouge, Joanne, on mange avec les couverts, on boit les bons vins de France et tout ça. Imaginez, vous êtes dans un pays anglophone, vous buvez les vins français. Ça coûte combien? Parce qu'on croit que Joanne, c'est un bon blanc. Joanne est très impressionnée. Quand maintenant Joanne commence à se renseigner un peu, comment hein, on va le présenter aux autorités, comment. Et Suzanne maintenant ne peut pas trop l'amener chez sa tante pour que sa tante aille le connecter. Elle va le connecter que quoi? Elle se dit que c'est un blanc espagnol qui est venu investir. Comme Suzanne même est bête, elle ne connaît pas bien les Kenyans, elle ne connaît pas les choses. C'est pour ça qu'ils ont pris cet appartement-là petit comme ça des pauvres. Suzanne est partie chercher un appartement qui n'est même pas dans notre quartier. Bon, elle va le gérer, c'est une Kenyane. C'est elle-même qui l'a amené, qui le connaît. Quand Joanne tourne un peu 3 mois comme ça, la grossesse est devenue 7 mois. Il comprend que opportunity, there's nothing. Il n'y a rien. Joanne commence à frotter les yeux. Qu'est-ce que je vais faire de la fille ici? Joanne, il a un peu d'argent qu'il a déjà caché, non? Il dit à Suzanne, le Kenya n'est pas aussi facile que tu m'avais expliqué. À part ta tante ici, je n'ai pas vu tes parents. Maintenant, tes parents, tu me dis, pour aller les voir, il faut aller au village. Là, c'est moi qui dois payer encore le transport, la route, à faire, je ne sais pas quoi. C'est compliqué.
Donc, moi, ce que je te dis est que je vais aller d'abord chez nous en Espagne. Je vais aller chez nous en Espagne, essayer de faire 2-3 petits trucs, gagner un peu d'argent et puis revenir maintenant pour investir parce que j'ai un peu compris comment ça fonctionne ici au Kenya. Joanna, prends l'avion, laisse Susanna enceinte de 8 mois. Il part en Espagne. Susanna est restée accouchée toute seule. On l'a chassée de la maison parce qu'elle ne payait pas. Susanna voulait rentrer chez sa tante l'a chassée. Susanna a failli même rentrer au village. C'est son frère qui a fait les études là que la tante avait payées. Hein? Il avait fait des études d'économie. Il travaillait, il avait déjà une fiancée et tout ça. C'est son frère qui commençait à la dépanner. Susanna est restée comme ça jusqu'à ce que son bébé a eu 2 ans et 7 mois. 2 ans et 7 mois. Plus de nouvelles de Joanna. Portée, disparue, poudrée, perdue dans la nature. On l'a fait quitter de l'Afrique du Sud pour la ramener pauvre au Kenya. Par un blanc qui l'a ni épousé en Afrique du Sud, ni au Kenya. Susanna est devenue une Kenyenne pauvre qui se débrouille, qui vend les trucs, qui achète ça, qui se bat. Comme elle venait quand même de l'Afrique du Sud, elle était un peu éveillée. Susanna galérait avec l'enfant jusqu'à un jour. Joanna l'a appelé parce qu'elle, sa devise, c'était que je ne vais jamais changer mon numéro de téléphone parce qu'il peut me recontacter. Il a appelé quand son bébé avait 2 mois et 7 mois. Il appelle de Londres. Et toi, tu n'es pas en Espagne. Oh non. Quand j'étais arrivé en Espagne, j'avais eu des complications. Mon papa était mort. Seulement les mensonges des Noirs là. C'est ça que lui aussi il avait. Son papa était mort. Sa maman est restée veuve. Ok. Maintenant. Oh maintenant. Ça veut dire que je devais aller me battre en Angleterre. En fait, Susanna comprend que lui-même, Joanne, d'où il vient en Espagne, ils sont des pauvres. C'est une famille de pauvres espagnols. C'est pour ça que Joanne se cherche. Joanne avait su négocier, se battre pour rentrer en Angleterre. Il a commencé à travailler en Angleterre parce qu'il parlait déjà l'anglais. Donc il appelle de l'Angleterre et tout ça, très enthousiaste. Alors tu avais accouché? Oui, j'avais accouché d'une fille. Et tout ça, ah bon, oh là là, il faut qu'on se recontacte. Tu connais Facebook? Oh, je connais Facebook. Ouvre un Facebook, mets tes photos et tout ça, je veux voir l'enfant. Susanna n'a pas ouvert Facebook. Il se voit aussi poste en Angleterre et le ciel poste au Kenya. Ils ont parlé comme ça peut-être 3 mois. Donc dès qu'il a recontacté, elle dit peut-être 3 semaines après, il lui a envoyé de l'argent. L'argent qu'il lui a envoyé, c'était l'équivalent de 4 000 $. Donc peut-être 3 500 pounds à l'époque. Il lui a envoyé, en tout cas, ça l'a apaisé. Ça lui a fait beaucoup de bien. Elle a compris que le mec, il était parti se battre. Il était parti se chercher. La vie n'est pas facile. Il lui a envoyé ça. Du coup, quand il lui envoie ça, il continue à parler peut-être pendant 2 mois. Il lui dit qu'il doit venir au Kenya voir l'enfant et voir la probabilité de la récupérer. Elle n'avait pas compris le mot la récupérer d'abord. Je ne sais pas si l'anglais l'avait dépassé, mais elle n'avait pas compris ça comme ça. Elle lui dit, viens. Donc 3 mois après, il vient, non? Après l'avoir contacté. Quand il arrive, bon, elle se bat quand même au Kenya, elle a quand même une maison où quelqu'un peut entrer, s'asseoir, manger. Il arrive, il vient habiter chez elle. Il voit l'enfant, il tient l'enfant, il lui dit, ouais, c'est le seul enfant que j'ai dans la vie, vraiment, et tout, il est très content, il aime sa fille, il appelle sa maman essaie de parler avec l'enfant, l'enfant parle anglais et tout ça, donc ils sont très heureux. C'est là qu'elle a parlé avec la maman de Joanne pour la première fois. Ils ont échangé, elle lui a dit, thank you, vraiment, tu as agrandi notre famille, tu as donné à la vie de Joanne un sens et tout ça. Ah, Suzanne est assurée et tout. Donc, il reste... Quand il reste 3 semaines, en tout cas, vie de couple normal, monsieur, madame, il s'occupe de l'enfant, il lui dit qu'il veut aller à l'ambassade avec elle pour reconnaître l'enfant, faire les démarches pour prendre l'enfant. Il dit, oh, mais comment tu vas prendre l'enfant? Comment tu fais que pour l'enfant? Et moi alors? Il dit, non, mais parce que l'enfant, je voulais qu'elle aille chez ma mère, parce que ma mère, elle est restée seule. Je sais que papa n'est plus là, ma maman et tout. Et puis, ça l'arrange hein, de garder l'enfant parce qu'elle fait la nanny, hein, la nounou des autres enfants. Ça ne la dérange pas du tout et tout. Elle dit, mais non, tu ne peux pas venir prendre l'enfant. Elle n'a même pas encore 3 ans. Moi, je te dis, l'enfant n'a pas 3 ans. C'est pas normal et tout. Moi, si on doit aller en Europe, on part tous. Parce que si tu prends l'enfant, tu l'envoies en Espagne. Toi, tu habites en Angleterre. Maintenant, moi, il dit, non, toi, tu viendras avec moi en Angleterre. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi on ne part pas en Angleterre avec l'enfant? Il dit non, l'Angleterre ce n'est pas comme l'Espagne. En Angleterre il y a l'argent. En Angleterre il faut travailler, il faut bosser. En Espagne il y a l'argent mais c'est bon, tu ne peux pas comprendre. Et puis toi tu ne parles pas l'espagnol. C'est mieux que tu viennes avec moi en Angleterre. Laisse-moi, je prends l'enfant, je l'envoie en Espagne. Susanna, calme. Si on ne part pas tous en Espagne, l'enfant ne part pas. Joanna prend l'avion.
Il repart. 2 ans. Plus de signes, plus de contacts. Même sur Facebook, Joanna et son amie sur Facebook ne mettent pas des photos. Elle met les photos, elle met les photos. Peut-être, c'est les photos qu'elle mettait qui ont traumatisé Joanna. L'enfant a eu 5 ans. Quand l'enfant a 5 ans, Joanna refait signe. Ah, Joanna, ça va. Hey, c'est comment maintenant? Oh, maintenant, je suis prêt à venir pour faire les démarches pour tout le monde. Ok. Mais toi, pourquoi tu as l'habitude de disparaître comme ça? C'est pas comme ça qu'on vit avec une femme. Moi, je suis ta personne. Il faut me donner les projets. Les choses de me gérer, là, toi-même, tu pars, tu sais de gérer. Je n'aime pas. Oh, ma chérie, pardonne-moi. Joanna vient. Il vient s'asseoir au Kenya. Il a l'argent. Il vient de Londres. Il reste 3 mois au Kenya. Ils font les passeports, ils font tout. Joanna, vraiment, elle est là pour les démarches. Elle dit, elle tombe enceinte pendant cette période de 3 mois. Quand elle dit à Joanna qu'elle est enceinte, Joanna ne comprend pas. Elle dit, mais toi, vraiment, je n'ai pas encore fait entrer les passeports à l'ambassade. Tu es déjà enceinte. Maintenant, je vais faire entrer les passeports avec la grossesse ou comment? Elle dit, non, mais moi, comme j'aurai mon visa pour aller en Angleterre. Il dit, mais là, on a fait les passeports. Mais le but, c'était d'abord faire entrer déjà pour l'Espagne, pour l'enfant. Et puis, toi et moi en Angleterre. Elle dit, Joanna, même après 2 ans, tu es toujours sous ton plan là, que nous, on part en Angleterre. Il dit, ok, on va tous aller alors en Espagne. Parce que maintenant, tu es enceinte. Je ne sais pas comment on va faire. Fais déjà ton passeport et les démarches. J'arrête les démarches. On va voir comment ta grossesse va donner. Joanna reste. 3 jours avant que Joanna veuille voyager, elle a piqué une crise. Elle avait mal au ventre. Elle saignait. Donc, la grossesse là allait déjà sur 1 mois et demi, 2 mois. Elle avait mal, elle saignait. C'était limite comme si la grossesse sortait. C'est lui qui l'a amenée à l'hôpital. L'hôpital, on a traité, on a dit, madame, vous avez failli perdre votre bébé et tout, et tout, et tout. Ah, mais pourquoi? Elle dit, je ne sais pas. Vous avez dit quelque chose? Je ne sais pas, je n'ai rien vu, je ne comprends pas. Elle dit, ah, c'est pas une malformation. Les médecins ont tout cherché, ils n'ont rien trouvé. Joanna était très étonnée, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'arrive? Mais elle se souvient qu'il lui a dit, même si tu perds les bébés, ce n'est pas grave, notre plan va continuer comme il avait commencé. Mais elle dit, sur le coup, elle n'avait pas compris. Joanna avait déjà prévu son voyage dans 3 jours. Il a pris l'avion, il est parti. Quand il part, la grossesse n'est pas sortie. La grossesse est restée. C'est la grossesse de l'enfant qu'elle est en train de porter là. Elle a accouché de son 2e enfant. Donc sa première fille et son 2e enfant ont une différence de 6 ans. Quand elle accouche du 2e enfant, elle est toute seule. Joanna est déjà partie porter disparu. Quand le bébé a 3 ans, 3, donc l'aîné a déjà 9 ans, le 2e a 3 ans. Joanna ressurgit 3 ans après. Suzanne est toujours disponible. Elle dit que j'ai ces 2 enfants. On avait déjà commencé les démarches ici, je ne sais pas pourquoi elle est partie pour toujours. Quand il revient, elle lui dit, écoute, j'ai pris conscience. Parce que maintenant, là, moi-même, j'ai tout organisé. J'ai compris ta position. Je suis retournée vivre en Espagne. Donc, j'étais partie arranger les terrains pour vous recevoir en Espagne. Parce que ce qui est sûr, maman va t'aider avec les enfants. Là, je viens te faire les démarches à toi et aux filles. Parce qu'elle a 2 filles. Comme ça, on part carrément en Espagne. Là-bas, je me suis stabilisée, j'ai une maison et tout et tout. Elle lui demande, Joanna, maintenant, tous les tours que toi tu fais ici, tu n'as pas de femmes là-bas? Elle dit, non. Là-bas, la vérité, chérie, est que j'avais une copine. Je vivais avec une fille, mais déjà, elle ne fait pas d'enfants. C'est une blanche, c'est une espagnole. Mais moi, j'ai mes projets avec toi, j'ai les enfants, j'aime les filles. Il faut que je les élève. Donc, on va aller en Espagne. Elle lui dit, mais comment on va faire pour aller en Espagne? Moi, tu ne m'as pas épousé, rien du tout. Si tu ne m'épouses pas, je ne te suis pas. Parce que Joanne, tu as beaucoup joué avec moi. Ça fait presque 10 ans que je te connais maintenant. Regarde comment tu me tournes en bourrique. Pour trouver même une femme qui va te rester fidèle comme ça, qui t'attend. Ici au Kenya, là que moi je connais, ce n'est pas facile, ce n'est pas de la blague. Il dit, mais moi je ne peux pas t'épouser coutumièrement. Moi, vos trucs de dot, mariage traditionnel, là, ce n'est pas mon truc. Je ne vais pas t'épouser coutumièrement. T'épouser, c'est à la mairie. Ok. Suzanne accepte. Elle prend sa tante bourgeoise là, son frère et tout ça. Ils vont à la mairie. Suzanne s'est bien mariée à la mairie. Petit mariage tranquille. Il a dépensé l'argent. Il a épousé Suzanne. Elle est devenue Madame Joanne. Dès qu'il épouse, ils mettent les dossiers à l'ambassade. Il dit qu'il n'était pas venu pour longtemps. Il a fait une période de 2 mois, le temps de faire le mariage et les démarches. Joanna part. Quand il arrive, il lui dit, c'est très facile. Ton frère m'a même dit qu'il allait t'aider. Donc, pour faire le suivi à l'ambassade et tout et tout. Comme il est espagnol, il a la maison là-bas et tout, il avait fait entrer tous les documents. Il n'y a pas eu de problème. On a donné les visas à Suzanne et aux enfants. Il les avait déjà reconnus. Ça veut dire que les enfants sont espagnols.
C'est comme ça qu'on lui donne des visas pour aller en Espagne. Elle est contente. Elle vend tout ce qu'elle a, toute sa petite maison. Là, sa maman vient du village, elle porte les chaises, elle porte tout. Susanna part en Europe. Sa tante l'applaudit, dit, ma chérie, tu as lutté. C'est ça même la femme. C'est même ça. Tu vas voir l'Europe, tu vas vivre là-bas, tu vas t'en sortir. Quand ils arrivent, ils atterrissent là-bas à Malaga. Elle avait atterri à Malaga. Quand elle arrive là-bas, il vient la chercher. Allez, puis il a tenu ses enfants. Elle dit, vraiment, avec ses filles, tu sens qu'il y a une connexion. Il aime les filles. Et ses filles, tu vois, sa fille, elle avait connu déjà qu'elle avait 3 ans. Elle a vu qu'elle avait 5 ans. Elle a revu encore. Donc, les enfants l'aiment beaucoup. Il est venu la chercher à l'aéroport. Ils se sont embrassés et tout ça. Les enfants, welcome et tout ça. Il commence à partir. Tant que quand il embrasse les enfants, il dit à sa fille aînée, personne ne va plus jamais vous séparer de moi. Ah, elle dit de séparer encore comment? Elle lui dit, oh, séparer comment et pourquoi? Personne n'a jamais voulu te séparer des enfants. C'est toi qui as toujours disparu. Il la regarde, il dit, ferme ta bouche. Qui t'a adressé la parole? Ici, tu es dans mon pays. C'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Ici, tu es dans mon pays. Et elle a dit, elle était encore à l'aéroport de Malaga. Elle n'a pas compris. Justement, elle s'est dit, peut-être c'est une blague mal placée. Donc, ils arrivent, ils montent dans la voiture. Il a une voiture pourrie. De toute façon, il a toujours eu des voitures pourries. Il démarre. Il lui dit à elle de monter derrière. Il met sa fille devant. Bon, pour ton amoureux quand même, qui te reçoit comme ça l'a stressé. Elle monte derrière, elle s'assoit, elle ne dit rien. Ils ont roulé. Mais aujourd'hui, elle dit, c'était peut-être à 40 km de Malaga. Mais tu es derrière, on ne t'explique rien. Tu vois que les autoroutes, on l'a amenée jusque dans un petit village là. Très joli village. Elle arrive dans une parcelle, dans une maison. Waouh! Quand elle arrive, elle lui demande, ah, c'est ici chez ta maman? Il dit, non, c'est pas chez ma maman, c'est chez moi. Tu sais très bien que j'ai une maison ici. Welcome, mes filles et tout ça. En fait, il s'adresse aux filles. Il ne s'adresse pas à elle. Ça l'a stressée. Quand ils arrivent, elle n'a pas de numéro de téléphone, elle n'a rien. Elle lui dit, bon, elle déballe les histoires. Elle dit, ah, est-ce qu'on peut aller au magasin? Comme ça, je vais acheter une puce. Il lui dit, non. Ici, tu ne peux pas acheter la puce. La puce, pour acheter, il faut rouler, je ne sais pas jusqu'où, là, au supermarché. Tout est écrit en espagnol. Susanna sait parler que la langue de leur village est l'anglais. Il faut que je t'accompagne, je ne sais pas où là, pour acheter la SIM. On va voir ça même demain. Elle dit, ah, ok. Parce que je voulais quand même dire à mon frère, à ma tante, que je suis bien arrivée, faire signe que quand même, oh, mais t'inquiète pas, tu vas les voir et tout. Et ça, c'est... Elle lui demande, est-ce que tu peux me donner le code de ton ordinateur? Comme ça, je vais me connecter sur Facebook pour écrire même sur Messenger. Il lui dit, il n'a pas Internet. Et toi qui répares des téléphones, tu n'as pas Internet. Ça l'a stressée. Elle a compris que ici, là, je n'ai aucun moyen de communication. En fait, je suis à sa disposition. Le gars l'a gardé comme ça, dans la maison pendant 1 semaine, sans téléphone, sans Internet, sans la sortir. Elle dit, elle avait pris son passeport. Elle avait caché ça seulement dans sa maison à lui parce qu'elle avait senti que ça sentait mauvais. Et puis, il dormait dans sa chambre. Elle dormait dans une autre chambre. Les filles dormaient dans une autre chambre. La nuit, elle sortait, elle partait dormir dans la chambre de ses filles. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils dorment dans la même chambre. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Il devait se préparer mentalement à être en couple avec elle au niveau de l'Europe. Déjà, comme elle n'avait pas de moyens de communication, elle a dit qu'elle ne discutait plus. Elle fermait que sa bouche. Donc, 1 semaine après, elle n'en peut plus. Elle lui dit un matin, parce que lui, il dit qu'il veut aller inscrire les filles à l'école. Elle dit, mais maintenant, papa, toi, tu fais toutes les démarches seul. Tu sors, tu reviens, tu sors, tu reviens. Maintenant, les filles, là, tu vas aller les inscrire comment? Moi, il faut que je sache, ok, attends, je vois ça avec ma mère. C'est comme ça qu'il appelle sa mère. Sa mère est d'accord et tout ça. Ils ont parlé en espagnol. Après, il dit, ok, après toi, on va sortir avec les filles. On va aller chez maman. Et puis après, on va aller inscrire les filles. C'est ça la photo que je vous mets avec la belle-mère. Elle vient d'arriver, ça fait 1 semaine. C'est 1 semaine après qu'elle a vu la belle-mère avec les filles. Ils ont fait cette photo-là. Très gentille, la belle-mère l'a accueillie. La belle-mère ne sait pas parler l'anglais. Donc, pas moyen de communiquer, ni avec elle, ni avec les filles. Les filles sont contentes, elles comprennent que c'est mamie. Donc, ça se passe bien, ils restent. Ils ont passé quand même un après-midi. Il est allé inscrire les filles. Quand il rentre sur la route, il dit, chérie, s'il te plaît, on ne peut pas s'asseoir quelque part.
on achète la SIM card. Il a dit, toi tu étais venu ici pour communiquer avec qui? Tu as laissé tes maris au Kenya. Tu veux faire les comptes rendus à qui? Tu tiens à appeler ton frère. Parce que ton frère a fait quoi? Il t'a pris le visa? Il t'a payé les billets? Mais regarde-moi ce singe kenyan que j'ai amené ici. Elle me parle de téléphone. Tu tiens à appeler qui? Dis-moi, c'est moi qui ai tout fait. La communication à laquelle tu tiens là, c'est pour parler à qui? C'est moi ton mari, tes enfants sont là. Le téléphone, c'est pourquoi? Elle est restée bouche bée parce qu'il avait appelé singe. Les filles ont compris que singe là, c'est moi ou c'est quoi? Ils étaient dans la voiture, elle n'a rien dit. Quand ils arrivent là et tout ça, il s'assied au salon et il dit, sors de là, je ne veux pas te voir. Va rester dans la chambre. Elle lui dit, pourquoi? Elle dit, parce que je n'ai pas envie de te voir. Elle dit, écoute, Johan, tout à l'heure, tu m'as appelé singe. Je n'ai rien dit par respect et pour les enfants. Là, maintenant, on est au salon et moi, j'ai resté dans la chambre. Je suis en punition ou c'est quoi? En fait, il faut que tu m'expliques ma position dans cette maison parce que c'est que je sais que je ne suis pas un singe. Hey, tu parles à qui comme ça? Et tout. Ça a commencé l'engueulade. L'engueulade gifle. Il a tapé, il a donné peut-être 2 gifles. Mais il dit quand il avait tapé, les filles étaient dans la chambre. Parce que quand ils ont commencé à s'engueuler, elle a dit aux enfants d'aller dans la chambre. Donc lui, il reste, il a giflé tout ça, il lui tape 2 gifles. Après, lui, il court dehors. Il commence à crier. Il sort dans la rue. Help, help, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Les voisins sortent. Les voisins qui ne connaissent pas les voisins blancs, espagnols. Ils sortent. Johan, qu'est-ce qui se passe? Oh, ma femme, elle est agressive. Ma femme, elle me fait des points. Comme Suzanne, on s'était déjà fâché. Vous voyez? Quand tu es à la maison, que tu es normal. Et quand tu es déjà fâché, tu ne peux pas passer de fâché à gentil. Ça veut dire que quand il vient, déjà il t'a tapé, il t'a donné 2 gifles. Donc toi tu es énervé. Quand les voisins viennent, elle commence à crier Johan et tout ça. Les voisins ne comprennent pas ce qu'elles disent. Les voisins confirment qu'elle était énervée. Il est en train de crier, Un voisin a appelé la police parce que c'était dans un village. Dans ce village-là, elle était la seule noire, seule blackos, qui a tapé un espagnol. Et elle est tellement étonnée, elle voit seulement la police. Suzanne ne comprend rien. Elle se dit, him, me, beat, et tout ça. Et effectivement, quand elle montre, elle regarde comme ça. Johanna, si c'est quand il avait fui dehors, il s'était mis les griffes. Ou quoi? C'est comme si elle disait qu'elle avait seulement giflé. Johanna dit, vous voyez, elle reconnaissait. La police ne comprend rien. La police prend Suzanne. Violence. La police va demander aux enfants. Les enfants ne savent pas parler l'espagnol. Comment on va faire? Les enfants, les policiers demandent un peu, parents, fight. Gueule. Les enfants disent oui, ils criaient au salon. Beat. Les enfants n'ont pas vu qu'il y a beat qui. Les papas disent qu'on l'a tapé lui. On a pris Suzanne, c'est une noire. Au village en Espagne. On a amené Suzanne à la police station. Suzanne a commencé à pleurer. On lui a demandé ses papiers. Elle a dit les visas et les passeports est là-bas. Ils sont mariés et tout ça. Lui-même, il avait dit que c'était sa femme. Oh, toi, tu viens d'arriver. Tu vas apprendre une semaine et tout ça. Tu commences déjà à te battre. Les messieurs allaient faire un rapport comme ça. Sauvagerie. C'est pour ça que je l'avais quitté. Elle m'agressait même en Afrique. She's a monkey. C'est un singe et tout ça. Il faut la refouler. Hein? C'est les messieurs qui commencent la démarche qu'il faut la refouler. On ne peut pas la refouler comme ça. Donc les policiers ont écrit, ils ont calmé Suzanne. Ils ont dit qu'elle va dormir là-bas parce qu'elle est énervée. Voyez un peu la police du village. Il est resté ça avec les enfants. Suzanne a pleuré toute la nuit. Elle a dit, ouais, le fou blanc ici, qu'est-ce qu'il va faire à mes filles? Ces 2 filles. Peut-être qu'il va les toucher, peut-être. Elle est restée angoissée. Quand on la sort là, le lendemain, elle arrive, les filles sont déjà parties chez la mamie. Il lui dit, non, tu es tellement sauvage que j'ai préféré que les filles partent chez la mamie. Le piège, c'était quoi? Quand ils étaient partis chez la mamie, on avait inscrit les enfants à l'école qui est à côté de la mamie. Donc lui, son projet de faire garder les enfants chez la mamie était resté valable. C'est elle qui ne savait pas. Suzanne arrive et ne voit plus les enfants. Où sont les enfants? Oh, ils sont partis à l'école. Il a 19 h. Où sont mes enfants? Joanne, où sont mes enfants? Ah, elle a pété un câble. Elle a collé. Joanne, où sont mes enfants? Hey, Joanne a crié. La police est tombée. Ils ont trouvé Suzanne furieuse. Suzanne a dit, my kid. I don't think my kid. Quel kid? Joanne a dit que à cause de la violence, il a donné les enfants chez sa maman. Parce qu'il la connaît. Hier, je vous ai dit qu'elle est sauvage. C'est un monkey. C'est un singe. Il faut la retourner, regarder comment elle me traite. À peine elle a dormi à la police. On a pris Suzanne à 2 jours.
Suzanne est partie en garde à vue 48 heures. Elle ne sait pas où se trouvent ses enfants. Suzanne a pleuré dans toute sa langue. I want interprète. I want interprète. Je veux quelqu'un pour interpréter. Vous ne me comprenez pas, il a volé les enfants. Où sont mes enfants? Madame, toi tu es arrivé ici il n'y a même pas 2 semaines. Tu as déjà fait 3 jours garde à vue. Si tu joues, on va te mettre en prison. On t'a trouvé en train de les coller. Elle dit, je les collé parce que je ne vois pas mes enfants. Il m'a volé les enfants. Qui va te comprendre? Avec l'anglais kenyan d'une villageoise comme Suzanne. Les Espagnols l'ont laissé là-bas garde à vue 2 jours. Quand elle est sortie de sa garde à vue, on lui a trouvé quelqu'un qui parlait l'anglais. Pour qu'elle explique. Elle a commencé à expliquer, c'est mon mari. Je l'ai connu en Afrique du Sud. Hein? Toi, tu ne viens pas du Kenya. Oh, je viens du Kenya, mais on s'était connu en Afrique du Sud. Et maintenant, moi maintenant, il m'avait abandonné. Maintenant, il voulait prendre les enfants. Oh. Mais madame, vous, les voisins ont dit, premier jour, violence. Vous lui avez griffé apparemment sur son visage, il avait des marques. Regardez les dossiers. Il a dit qu'on vous refoule. C'est nous-mêmes qui nous avons libéré parce qu'on sait qu'avec les changements des climats, des mentalités, des cultures, hein, la modernité, ça vous traumatise. Et tout ça, on vous a laissé. Mais le lendemain, madame, nous-mêmes, on vous a trouvé en train de crier, de le bagarrer. Et vous voulez quoi? Moi, j'avais mes enfants. Je préfère, hein, comme lui-même, il a dit ici qu'on me refoule. Refoulez-moi avec mes enfants. Parce que ce qu'il veut me faire là, c'est la magie. Monsieur, si vous me laissez avec ces Joanne ici, que je ne vois pas mes enfants, je vous jure, je vais faire perpétuité dans ces pays. Hein? Vous menacez quelqu'un à la police. J'ai dit, hein, je vais faire perpète dans ces pays si je ne vois pas mes enfants. Elle dit, madame, dans ce cas, vous restez ici parce que vous êtes dangereuse. Le monsieur a dit que vous êtes dangereuse et vous le confirmez. On a gardé Suzanne. On a gardé Suzanne parce qu'elle a dit que si vous me laissez, vous voyez un peu les Africains quand ils sont fâchés que si tu joues avec moi aujourd'hui, c'est ta tête ou ma tête. C'est ça que Suzanne allait faire en Espagne. Je croyais que c'était l'Afrique du Sud où les policiers lui-même, parfois il est africaner, parfois il est même zoulou, il peut te comprendre que c'est la colère des Africains. Hein? L'Espagnol a dit, mais ce Joanne est en danger. Il est en insécurité. Elle l'a confessé, elle a dit ça ici. Joanne a dit, je vous avais dit, c'est une folle. On a amené les psychologues à Suzanne parce qu'elle est stressée, elle est déprimée, elle a abandonné sa famille, elle est dépassée par l'Europe et tout ça. Ouais. Les psychologues, quand elle parlait, ce que Joanne avait fait comme déposition, ce que Suzanne a disait, ça ne se concordait pas. Les psychologues a dit qu'elle est dépassée. Mais elle était dépassée par l'attitude de Joanne. Et c'est là qu'elle a commencé à se rappeler de ses attitudes, de comment il voulait absolument prendre d'abord un enfant. Et que la deuxième grossesse, elle a failli la perdre. Mais ça, c'est après, hein. Mais sous les coups là, ça ne venait pas dire, mais ce garçon ici, en fait, il voulait juste les enfants. Suzanne a fait comme ça. Quand elle a quitté la police, on est allé l'interner. On allait la mettre chez les fous. On allait la mettre chez les gens qui boivent les médicaments. Elle dit, imagine, on m'a donné les médicaments comme ça par l'infirmière. Je prenais, je fais, comment? Je garde sous la langue. Je bois de l'eau, je fais, les médicaments vont rester sous ma langue, c'est amer. Je fais comme si j'ai avalé pour que l'infirmière passe. Je vais garder le goût. Ça se dissout un peu. Ça veut dire que tu avales quand même un peu. Je vais garder le goût comme ça. Mais maintenant, parfois, on te fait parler. Tu es obligé de parler, d'avaler la salive. Avec le goût du médicament que tu ne veux pas boire. Donc, tu peux mettre les médicaments comme ça. Tu fais peut-être 10 minutes avant de les cracher. De l'enlever en système qu'on ne te voie pas. Hein. Parce que dans ces maisons-là, tu vois, dans les salles, on met parfois les caméras pour voir les attitudes des gens. Donc, tu dois rester tranquille, faire semblant comme si tu as avalé et tout ça, pour enlever ça systématiquement. Elle a souffert comme ça. Elle a tapé 6 mois. Dans une maison des gens, elle a dit jamais. Jamais. Toute cette période-là, les enfants sont chez la maman. Joanne a fermé sa maison. La maison où Suzanne avait atterri là. Joanne a rendu la maison. C'était une maison qu'il avait pris 3 mois avant que Suzanne arrive. En fait, Joanne, il habitait bel et bien en Espagne, mais avec une femme. Il avait une compagne. Il n'avait pas une femme épousée parce qu'il était marié à elle. C'était sa compagne. Ils habitaient ensemble. Il avait tout expliqué à sa compagne qui devait l'épouser pour récupérer ses enfants. Donc, Joanne vivait sa vie tranquille avec ses enfants qui étaient chez la mamie. Les enfants allaient voir la compagne. Les enfants, c'est qu'elle a déjà pris les bébés là. Elle allait voir la compagne. Ils vont rester chez la compagne. Quand Suzanne est restée là-bas chez les fous, bonne conduite, tellement qu'elle est normale. Et même se disait, mais la fille ici même, on avait oublié de donner les médicaments le matin, mais elle est très normale comme ça, alors qu'elle n'a jamais pris. Elle a dit, ici, je dois jouer la stratégie. Je dois être normale, docile, écouter, exécuter.
Mais dans tout ça, elle demandait toujours, j'ai besoin de parler à un avocat. J'ai besoin d'un avocat, aidez-moi, et tout, et tout. Elle dit, un jour, on lui a donné l'ordinateur. On lui a permis d'aller sur Google et tout ça. Elle a lancé cri d'alerte. Elle a écrit à son frère sur Facebook. Elle a écrit sur Facebook, help, 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 I need help. On m'a emprisonné, on m'a taché ici en Espagne et tout ça. Elle a écrit, mais maintenant le problème est que quand on te répond, toi tu n'as pas d'internet. Et là où elle habitait, elle savait qu'elle était en Espagne. Elle ne sait plus si elle était à 40 km de Malaga ou elle était dans quelle ville. Donc ces gens-là, quand tu leur poses des questions, repose-toi, repose-toi, you don't need to know, tu n'as pas besoin de savoir où tu es ici pour être tranquille et tout ça. Parce que si on te donne trop l'adresse, tu peux fuir. Tu peux savoir où tu habites pour t'échapper. Donc on ne va jamais te donner l'adresse de là où tu habites. C'est leur technique. Elle ne savait pas où elle était. Elle a crié à son frère, tout ça là-bas, et dans sa langue, et en anglais, et en codifié, et en décodifié, que c'est grave. Comme je suis là, je ne sais pas où sont les enfants. Son frère a dit, c'est pas possible. Elle lui a dit seulement que je suis à 40 km de Malaga. Son frère a commencé les démarches, chercher les Kenyans qui sont là-bas, help for my sister, help. C'est comme ça qu'il y a des Nigériens qui ont répondu à l'aide, que son frère est resté maintenant lancé sur les réseaux sociaux, chercher là-bas à partir des Malagas et tout ça. Des Nigériens qui ont répondu que non, ils connaissent un avocat irlandais qui habite à Malaga. Donc c'est des Nigériens, des étrangers qui ont collaboré avec son frère. Son frère a demandé qu'à 40 km de Malaga, est-ce qu'il y a des maisons de fous et tout, et tout, et tout. Son frère a envoyé l'argent aux Nigériens qui sont là-bas pour chercher, patrouiller autour de Malaga parce qu'elle-même, elle ne savait pas elle habitait où. Depuis qu'on l'avait prise à l'aéroport, elle a fait presque 10 jours seulement dans la maison de Joanne. On l'a arrêtée. On l'a arrêtée jusqu'à l'amener là-bas. Elle ne savait pas où elle habitait. Quand elle remplissait les papiers, non, en Afrique, adresse, là où tu pars à l'ambassade, c'était en espagnol. Vraiment quelqu'un qui parle l'anglais, avec les mots espagnols. Elle savait à peu près, elle disait, c'est comme si tu veux dire Champs-Élysées maintenant en espagnol. Comment tu vas lire ça en espagnol? Donc les mots qu'elle disait, ça ne correspondait pas avec les prononciations. Donc elle ne savait pas où elle habitait. Donc les Nigériens là ont patrouillé les maisons en interne et les gens, ils sont tombés sur la maison où Susanna habitait. Ils sont venus comme ils avaient son vrai nom, son identité, son frère avait la copie de son passeport, ils ont dit telle dame et tout ça, on la connaît, ok, we want to see her, on veut la voir, c'est notre sœur et tout. Les gens les étaient obligés, elle a une visite, parce que lui, Joran, il venait jamais. On a accepté, on lui a demandé, est-ce que tu connais Olamide et tout ça, elle a dit, ça c'est les noms des Noirs. Si c'est les Noirs, c'est que mon appel est abouti. J'ai dit, je les connais, tu les connais, je les connais alors qu'elle ne les connaissait pas. Ils sont venus, ils ont parlé en anglais. Elle leur a expliqué tout son malheur et tout ça. Elle a donné le nom de Joanna et tout. Ils ont dit, don't worry, il n'y a pas de problème. Nous, on sait où tu es. On va appeler ton frère. Ils ont appelé son frère, ils l'ont passé. Et elle a pleuré. Son frère a dit, calme. Comme on sait où tu es, ces garçons-là, we deal with him. Ils sont sortis. Ils sont partis chercher l'avocat irlandais. C'est la dame là, que je vous mets là, la blanche là. C'est elle qui est l'avocate. C'est une avocate irlandaise qui habite là-bas à Malaga. Quand ils sont venus, ils ont rempli les dossiers parce que les Nigériens là maintenant commençaient à venir. De toute façon, il y avait les longs tests que Susanna même, elle avait tout écrit déjà à son frère, premier tour, parce qu'elle ne savait pas quel jour encore elle allait avoir l'ordinateur. Donc on a donné ça à l'avocate. L'avocate a appelé la maison là, elle a vérifié. Elle a eu Susanna au téléphone, l'avocate parle anglais, c'est une irlandaise. Susanna a tout raconté. Ok, j'ai son identité, t'inquiète pas pour sa maman a son nom. On a trouvé la maman. Elle a dit, ouais, on a envoyé les gens là-bas, les enfants, effectivement, ils habitent chez la mamie parce qu'ils sont scolarisés à côté. Donc, toi, tu fais venir les enfants pour les faire à côté de ta maman. Donc, ils n'allaient jamais habiter dans cette maison-là. C'était ça maintenant les points faibles de Joanna. C'est ça qui montrait que l'école n'était pas cherchée dans le quartier. Ça veut dire que c'était un plan. It was a setup. Elle était vraiment piégée. Comment les enfants ont trouvé l'école dans le quartier de la maman, pendant qu'il y a des écoles à côté de la maison dans laquelle Joanne était supposée habiter? C'est que ce n'était pas prévu qu'ils habitent là-bas. C'était une maison de passage. Donc l'avocate a commencé à prendre les points faibles, les prendre comme ci, prendre comme ça, l'accueil et tout ça. Après, c'est sa parole contre Susanna pour dire tout ça là-bas, que tu es manqué et tout ça. Bon, il peut nier. Mais la procédure et tout, l'avocate là irlandaise, l'argent est venu du Kenya. Son frère a envoyé l'argent
On a payé l'Irlandaise, elle est partie, papa, on a sorti Susanna de là-bas, elle est normale. Susanna a reconnu qu'elle n'a jamais avalé les médicaments parce qu'elle n'est pas folle. Les juges sont restés, hein? Je dis, mais je ne suis pas folle, pourquoi j'allais boire ça? On m'a piégé. Le gars, il veut que je rentre. La preuve, c'était quoi? Le premier soir qu'elle est partie à la police, quand on a lu la déposition du monsieur, il a demandé à ce qu'on la refoule. Mais comment toi, une femme que tu aimes, que tu as fait venir, en une semaine, tu vas demander qu'on la refoule? Même pas qu'on la soigne. Même pas qu'elle voit des spécialistes. C'est juste pas normal. Donc, ces réactions, c'est succédé que c'était planifié. Que l'idée, c'était de la renvoyer en Afrique qui garde les enfants parce qu'il n'en avait pas d'autres. Donc, vous connaissez, non? Quand une femme prend ton dossier et que tu as la malchance, tu peux pas tomber sur un juge qui est une femme. Est-ce que vraiment, toi, l'homme, là, tu as une chance? Suzanne a gagné le procès. Le gars était malade parce qu'ils ont fait presque 1 an de procès. Suzanne, là, elle était mariée à lui. Quand elle a commencé le procès, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, demande le divorce. Comme ça, Suzanne va se retrouver sans papier parce qu'elle avait moins d'1 an en Espagne. Il voulait créer des trucs et tout ça. Il a demandé le divorce. Le divorce a été prononcé parce qu'il n'y avait pas de communauté des biens. Il n'y avait rien. Lui-même n'avait aucun bien. Il habitait chez la copine. Donc, le divorce a été prononcé pendant qu'elle était en procédure. Effectivement, lui, il a dit qu'elle a profité de lui pour des papiers, pour venir le compliquer en Espagne et tout ça. Là, il avait un avocat, il a envoyé plein d'arguments et tout et tout. Donc, quand elle gagne le procès, c'est comme ça qu'on lui dit, madame, vous avez gagné le procès. Mais par contre, vous n'avez plus de papiers ici. Elle habitait dans un foyer d'attente. Parce que l'avocate avait tout organisé. Elle ne pouvait pas travailler, elle n'avait pas de papiers. Elle était rémunérée comme des RSA vu qu'elle était venue avec un autochtone. Elle déteste l'Espagne. Elle ne voulait même pas. Elle dit la beauté là, des Malaga, les belles. Je ne voyais même pas ça. Je ne voyais pas mes enfants. Malgré que j'étais au foyer là, je ne voyais pas mes enfants. Parce que les jugements traînaient. 1 an après, quand elle gagne, du coup, on lui donne le droit sur les enfants. On dit que le monsieur est un manipulateur, il est mal intentionné, il veut l'isoler. Et que comme ses enfants sont des Espagnols, il faut maintenant qu'elle prenne un autre avocat pour faire maintenant les démarches des papiers. Elle a dit, vous savez quoi? Vos papiers là, pour que moi je reste ici, vivre avec Joanna, commencer à me précipiter les enfants avec Joanna. Jamais. Je rentre au Kenya. Il a demandé qu'on me refoule, on me refoule avec mes enfants. Et on a pu prouver que Joanna l'avait abandonnée depuis qu'elle était enceinte. Joanna n'a pu prouver que 2 virements d'argent. Ça veut dire que ça confirmait tout ce que Susanna disait. Parce qu'il disait, oh, ce sont mes... Tu as envoyé l'argent comment? Susanna n'avait pas de compte. Il n'y a pas de virement. Il n'y avait pas de contact. Il a dit, oh, j'étais en contact avec elle. Montre les numéros. Oh, j'ai perdu la SIM. Ok. Donne les numéros. On va payer la compagnie téléphonique pour voir les appels. Il n'y a pas d'appel. Oh, j'allais à la cabine. Menteur. Montre les virements. Il n'y a pas l'argent. On a compris qu'il mentait. Donc, quand on a vu que c'est une dame qui prenait soin de ses enfants depuis l'Afrique, qui est venue ici en tant que victime, ils ont dit jamais. C'est un pays de loi, tu ne peux pas faire ça. Elle s'en est toujours à occuper, elle veut continuer à s'en occuper sans toi. Elle veut rentrer dans son pays, elle va rentrer en Afrique avec ses enfants, vu que les enfants ont les passeports espagnols. Il n'y a pas de souci. Quand ils vont grandir, ils viendront ici. Si vous vous entendez à l'amiable et qu'elle accepte de faire garde et partager, de te les envoyer en vacances, elle va te les envoyer, ils ont leur passeport. Comme tu dis que tu es un papa responsable, que tu vas payer les billets, tu iras chercher tes enfants. En tout cas, le juge là, elle dit, c'est comme si c'est Dieu qui avait touché son cœur. Le juge s'est vraiment mis dans sa peau. Le juge lui a octroyé la garde des enfants. Elle a pris ses enfants, elle est rentrée au Kenya. C'est comme ça qu'elle est en train de témoigner. Quand elle est en train de témoigner là, sa fille a 4 ans et demi, l'enfant qu'elle a déjà pris là. Ses enfants l'ont fait presque 1 an chez leur mamie. Ils parlent déjà l'espagnol. Donc elle est rentrée dégoûtée, écœurée, divorcée, perdue. 2e fois qu'elle rentre au Kenya, perdante. C'est son histoire, c'est son parcours. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des stratégies méchantes que les gens peuvent utiliser pour nous détruire, pour nous séparer et camoufler leur vrai ressenti, comment ils veulent mener la relation avec nous. Ça dit beaucoup. Le comportement de Joanna, c'est vrai, qui n'est pas commun, mais il existe. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, quand ils ont une idée derrière la tête, ils sont prêts à tout, à n'importe quel engagement, à n'importe quoi, pour arriver à leur fin. Alors, restons prudents. Avec les personnes qu'on fréquente,
à qui on donne nos vies, à qui on fait confiance, à qui on croit ou on espère passer le reste de nos jours. Sur ce, on va s'arrêter là, en espérant que vous restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Chaude, latine, tu es encore une fois, sa maman dans l'hôpital où il y a eu l'eau. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na maman Kabibi na latine. En tout cas, et belé à Koloba pour la maman Zali. Na pesi maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate. Na mona kindeni na obima maternité te. Na mona ki batu ya ONG ya maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobinde toke ko solola na maman to ko zonga. Après pe quelques mois na moni bazongi ba futenga facture. Lelo nazo bima maternité na bébé na nga en tout cas na sepel makasi ya koloba mingi ezate maman Nzamba mona yo. Mwana na kotia endo ina yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup, to sepeli. Biso tokei to royal susu na fin du mois nde kaka tosalaka. Bye bye. Oui, maman Kabibi, toyaki na hôpital, to bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi e. Yango to eringi to remercier na nyonso sali po na maman wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Na pesi pe maman na bi. Bonjour maman Kabibi. To sepeli makasi maman opa sepeli. Merci beaucoup. Makunde na zabu ba minasengi pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup maman Kabibi. Merci maman Kabibi. Nous continuer kusunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment Nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.